Vendredi 12 juin, le soir, à la LDCL Arena à Lyon. Sur la carte de l'Hexagone MMA 4, le Main Event, un des plus gros combats de MMA français de l'année 2026. Il oppose Paul Denat, le favori, à Anzor, le moqué, qui subit sur les réseaux sociaux les moqueries des fans de son adversaire plus médiatisé. Le monde s'attend à voir une victoire facile de Paul, qui n'a aucune défaite en carrière pro et qui porte sur lui les espoirs de dizaines de milliers de personnes. Avant le combat, Paul est partout. On le voit sur toutes les chaînes parler de son prochain combat, avec détermination et confiance. Il se projette déjà dans une victoire qu'il pense sienne. On le voit même aux côtés du président Macron. Monsieur le Président, Emmanuel Macron, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de Paul Denat dans le sport ? Je pense qu'il a un combat important auquel il va devoir se préparer pour le 12 juin. Exactement. Rendez-vous tous à Lyon pour vous soutenir. Merci. Et pour la suite, on sera derrière vous. C'est gentil. Donc foncez. C'est gentil. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Qui est lui aussi au courant de cet affrontement prochain. Les enjeux de cette rencontre sont énormes et la pression se fait de plus en plus lourde sur les deux combattants, mais aucun des deux ne montre de faiblesse. Pourquoi ce combat est-il tant attendu? La rivalité entre ces deux athlètes a commencé à YFC, une petite organisation amateur de MMA, fondée par le youtubeur Ibra TV. Cette organisation, qui avait pour but premier de faire du contenu divertissement lié au sport pour la chaîne YouTube, s'est vite transformée en lumière pour les combattants voulant débuter le MMA professionnel. C'est dans une de ces vidéos que Paul s'est fait connaître en envoyant dormir un ami proche de Anzor, ce qui a eu pour effet de ne pas plaire à ce dernier. Il a directement demandé à Paul un combat contre lui-même dans un délai de 6 mois. Après beaucoup de complications et de retardements volontaires de Paul, le combat n'a pas pu voir le jour à YFC et les deux combattants ont continué leur vie et sont devenus pros. Ce n'est que très récemment, en janvier 2026, qu'ils ont pu trouver un terrain d'entente. Ils décident ensemble d'organiser une rencontre dans la cage. Elle aura lieu le 12 juin. Les mois passent. Et sur les réseaux sociaux, Paul organise un trash talk agressif sur Anzor, qui lui ne se contente que de répondre. Le contrat est signé, les jours passent, les conférences de presse, des face-à-face de plus en plus fréquents entre les deux adversaires. Le combat se concrétise de plus en plus. Le jour de la pesée arrive, Anzor n'est pas au poids, il a 400 grammes de trop. C'est alors que Paul et l'Hexagone MMA décident de ne pas annuler le combat, ce qui fut la décision qui emmena Paul droit vers le sol de la cage. Le jour du combat, Paul et Anzor se présentent sur le ring. Paul, très bling bling, fait une entrée fracassante, tandis que Anzor se contente d'arriver avec le minimum. Les premières secondes du combat sont lourdes, aucun coup ne part, il se teste. Anzor est précis, concentré, il prépare petit à petit son adversaire à recevoir des points, puis subitement, il envoie un low kick surpuissant qui déstabilise de manière choquante son adversaire, puis un deuxième, et enfin, quelques points pour éteindre le peu de vie qu'il restait à Paul. La salle est silencieuse, Anzor saute de joie, tout le monde est stupéfait, Anzor célèbre, la salle est choquée, il en profite pour faire une déclaration choc. Je sais que vous êtes tous contre moi, mais c'est pas grave. Merci quand même. I know you all again. Il reste néanmoins humble, même trop humble selon les internautes, ce qui contraste grandement avec son rival, qui n'éprouve même pas le début d'une empathie vis-à-vis de ses adversaires, qu'il affiche publiquement sur les titres de ses vidéos YouTube. Grâce à sa victoire sur Paul Denat, Anzor vient sans doute de se faire un nom. S'il n'était pas l'athlète le plus connu dans le paysage du MMA français, cela pourrait bien changer. Peu bavard, c'est dans la cage qu'il s'exprime. Avec 1m73 pour 1m76 d'allonge, l'athlète évolue dans la catégorie featherweight. Anzor fait ses débuts professionnels en Belgique, à Mons, du côté d'YFC 2, en mai 2022. Des débuts qui se soldent par une défaite, mais qui ne le découragent pas pour autant. Du côté de l'AEF-AEC, il comptabilise 5 victoires contre une petite défaite. Au total, le bilan d'Anzor affiche 7-2, avec son succès le plus récent contre Paul Denat. En battant un des visages d'Hexagone MMA, pour ses débuts dans la ligue, Anzor vient sans doute de s'imposer à son tour comme une des figures incontournables de l'organisation. Tout le monde le prenait pour un rigolo, qui n'a pour fonction que de faire briller son ex-rival. Il a su nous faire taire pour un bon moment, mais il reste légitime de se demander s'il est taillé pour devenir une icône du MMA français. Tout porte à croire que oui. Paul, quant à lui, s'apprête à faire son grand retour à YFC, comme il l'a confié en interview. La scène pro m'a pris ma vie, j'ai sacrifié beaucoup de temps et d'énergie, mais ça n'a pas suffi. C'est avec beaucoup de rancœur que je retourne d'où je viens, à YFC, là où est vraiment ma place. Oui, ce choix est aussi à cause de mon public, qui m'a lâché directement après ma défaite. La chute de Paul Denat et l'ascension de Anzor, deux événements majeurs sont arrivés en seulement 30 secondes de combat. Du côté d'Anzor, des rumeurs circulerait sur une très prochaine signature à l'UFC. Sommes-nous en train d'assister à l'avènement d'une future légende? Sommes-nous au bout de nos surprises? Un combattant à surveiller de très près. Seul l'avenir nous dira s'il est à la hauteur pour le niveau mondial.